Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo, un tuto, une idée de carte, un tuto carte, une idée pour la Saint-Valentin. Alors, une carte inspirée par moi-même, étant donné que je vais faire une carte Saint-Valentin d'une carte de remerciement que j'avais réalisée. Alors, je pense pas que je l'avais fait en tuto cette carte-là, mais j'aimais bien ce style de carte pour pouvoir utiliser, voilà, les cachets de cire. Je crois que c'était un partenariat que j'avais fait, du coup il m'avait fallu faire des cartes. Voilà, et donc je vais m'en inspirer de cette carte-ci de remerciement pour utiliser voilà, le cachet avec le cœur là. Alors quand je suis allée à mon action, je n'ai pas trouvé les pattes. Voilà, j'étais allée pour les pattes et quand j'ai vu voilà, les cachets de cire, bon, j'ai pas pris les autres modèles ne m'intéressent pas, étant donné que j'ai quand même pas mal de... J'avais eu pas mal de partenariats avec Babycraft et Craspira. Du coup, voilà, j'ai juste pris celui-là, qui était assez sympa avec le feuillage, le cœur que je n'avais pas, et le petit sorte de soleil, pas soleil, une couronne de feuillage. Voilà, donc pour faire cette carte Saint-Valentin, il va falloir déjà une base de carte 12 par 12. Le cachet de cire, on le fera tout à l'heure, donc je le mets par côté. Des tampons, enfin, un tampon cœur, deux dice cœur. Enfin, c'est du matériel qu'on a, je pense, enfin, que tout le monde a au fin fond du placard. Alors là, j'ai pris un cœur ajouré, un dice cœur ajouré, un dice cœur plein. Alors la dimension, voilà, pour vous donner une idée de dimension. Alors, je pars de la pointe à ici. Ça fait 3 cm et de chaque côté là ça fait environ 4 cm et celui-là il fait un peu pareil, 3,5 et 3,5. Ensuite tampon cœur, moi je vais utiliser cette planche-ci. Alors je sais plus si c'était Action qui le faisait, je sais pas du tout. Donc je vais prendre ce tampon-ci qui est assez sympa. Alors ici je vais tout préparer. Alors après je vais utiliser voilà, une page de ce bloc-ci qu'on avait eu, je crois, cet été. Là, je vais prendre la feuille rose, la rose rouge. Voilà, j'ai pris une page comme ceci. Je l'ai coupée. Alors, je vous dis les dimensions du papier que je vais utiliser. Alors, la dimension, c'est 7,2. Bon, vous pouvez prendre 7 cm sur 10. Un papier aquarellable. On va utiliser différentes techniques. 6, ça fait... Alors, je l'ai coupé un peu à l'arrache. Enfin, je n'ai pas fait les mesures. 6 par 7. Ouais, 6 par 7. Ensuite, de la Versamark, de la poudre blanche, parce qu'on va utiliser, voilà, on va faire l'embossage à chaud. Donc, j'ai fait mes découpes sur un papier noir, le cœur plein. Non, pas sur un papier noir. Là, voilà, c'était un essai que j'ai fait, papier noir, ça ressortait pas. Donc, j'ai pris du papier rouge, hein, donc j'ai fait la découpe sur du papier rouge et la découpe ajourée sur du papier noir, voilà. Après, j'ai pris le Love en dies, je l'ai découpé sur du papier noir. Voilà, le matériel. Et de l'aquarelle. Voilà, parce que le papier blanc, c'est du papier aquarellable. Donc, je vais pousser tout ça. On va commencer à préparer notre petit papier, là. Alors, je vais prendre les aquarelles qu'on trouve en ce moment chez Action, qui sont vraiment très sympas, qui sont irisées. Donc, on va préparer notre papier, comme ça, on le laissera sécher. Donc, on prend notre papier de 6, comme j'avais dit, 6 par 7. Oui, 6 par 7. Donc, chose qu'on va faire, on va prendre un papier transparent, là, une chute. Alors, je pense que je l'ai ici, mon papier transparent. Voilà, on va prendre un papier comme ceci. On va prendre de l'eau. On va récupérer de l'aquarelle, la rose, rose foncé, là. Enfin, rose, on va venir déposer de la peinture sur notre plastique. Comme ceci. On mouille bien. Là. Et ensuite, on va le transférer, en mettre, voilà, sur notre page, enfin, notre bout de papier. Comme ceci.
donne un peu de la couleur à notre papier. Donc, je recommence. Alors, chose que je vais faire aussi, je vais faire des petites taches comme ça. Et après, quand le rendu vous plaît, voilà, vous séchez. Donc là, je vais sécher avec l'iGunt. Voilà, une fois sec, je récupère ma peinture à nouveau et je viens, voilà, rajouter des taches. Je trouve que c'est pas assez, c'est pas détaché. Voilà, je viens rajouter des taches et des gouttelettes comme ceci. Et ensuite, je viens prendre le gris. Et pareil, je vais faire des petites mélanges vraiment très légers. Très léger. J'en veux pas. Voilà, comme ça me plaît. Voilà, je sèche et je vous reprends. Voilà, une fois sec, on va le laisser de côté. On va venir prendre notre papier imprimé là. On va venir prendre un tampon écriture, la poudre embossée, la Versamark. Là, je vais prendre voilà, ce papier écriture. Alors là, c'est le ici. Il est très vieux ce tampon. Je l'ai utilisé beaucoup de fois. Comme vous voyez l'état du papier. Tampon écriture Artemio. C'est vraiment très sympa. Et voilà, je viens le mettre sur ma table comme ceci. Je viens mettre de la Versamark. Un peu partout. Et ensuite, je vais venir, voilà, tamponner mon papier. Je vais venir tamponner ici et tamponner là. Et ensuite, on va venir mettre de la poudre. Alors, mon papier blanc, hop. On va préparer ce support-là. Voilà. Et je vais venir chauffer tout ça. Voilà, une fois chauffé, on obtient ceci. Donc, on va venir faire le montage. Alors, je regarde si c'est bien sec. Ouais, c'est sec. On va venir tamponner. Avant de faire le montage, on va venir prendre le côté aquarellé. On va prendre le tampon cœur. On va venir tamponner. Non, pas avec ça. Je me trompe. Je crois que c'était la Versafine. C'est la Versamark. La Versafine, je l'ai. Je sais pas où. Je l'avais mise dans un coin ici. Voilà. Venir le nettoyer, enlever la Versamark. On va venir tamponner avec de la Versafine. Venir mettre le tapis dessous. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir tamponner, pas complètement, en bordure. Comme ça. J'appuie bien parce que comme c'est un papier texturé, vous verrez que ça s'imprime bien. Voilà. Et on va venir faire le montage. On va venir faire le montage. Avant, on va prendre de l'encre blanche. Comme ça, c'est facultatif. C'est facultatif. Je vais venir ancrer mon cœur rouge. Voilà, ça, c'est pas obligatoire. Ça fait ressortir le cœur. Voilà, et je vais faire pareil avec le papier blanc, le papier rouge. Je vais mettre du blanc.
Voilà. Et le blanc, je vais le laisser blanc. Voilà, je vais prendre celle-là, découpe, et voilà. Et on va faire le montage. Donc, il faut la colle. Alors, on va venir coller ici notre papier rouge. Comme ceci. J'ai mis de la colle Patex. Là, le petit cœur, on va venir aussi le coller. On va y mettre de la colle. On va mettre de côté comme ceci. Là, ici, j'ai mis aussi de la colle. On va venir coller. Voilà, ça ici. Le petit cœur dessous. Comme ceci. Et ici, on va venir coller dessous le cœur rouge, le cœur ajouré. Ici. Comme ceci. On colle tout ça. J'espère que ça va, qu'elle n'a pas séché la colle. On va rajouter. J'aurais dû mettre peut-être du double face. On va y mettre un support dessous. Le temps que je prépare la cire, enfin le cachet de cire. Alors je suis allée chercher la bougie, la petite cuillère. Alors normalement, alors je vais utiliser celui-là. Je pense que ça se mariera bien cette couleur parce que les autres c'est pas, voilà, c'est pas top. Alors hop, il y a le petit boîtier, enfin le petit manche en bois. Donc je vais mettre ça comme ça. On va tester ensemble, voyons si c'est aussi bien que les. Alors c'est des bouts en silicone. Je vais bien l'enfoncer. Donc ça, normalement, on le flambe et on fait couler la cire. Mais moi, et tout comme ça, je les utilise pas comme ça. Chose que je fais, je coupe un morceau. Je sais pas, je préfère. Hein. Et je laisse fondre tranquillement. Alors, ils sont plus durs que ce que j'ai l'habitude de couper. On va savoir si c'est que de la cire, hein, s'il n'y a pas autre chose dedans. Hop, je vais retirer la mèche. Qu'elle n'y est pas. Puis je la retirerai quand elle aura fondu. Voilà ce que je fais. Je coupe. Voilà, je vais laisser fondre. Alors, je vais couper là et vous dire combien de temps, si ça fond plus vite que la cire que j'ai habituelle. Pendant que ça fond, j'ai préparé un petit bouquet de fleurs sèches, du fil. Alors c'est une bobine que j'avais eu chez Nov, du fil un peu brillant là. Donc je vais venir le caler ici, le fil, comme ceci. Après je ferai couler la cire. Pareil, ici je vais venir mettre, pour le tenir, le petit bouquet. Et là je vais couler la cire. Donc ça fond vraiment très lentement par rapport à l'autre cire que j'ai. Alors est-ce que c'est la bougie qui, je sais pas, mais ça fond pas vite. Je vais essayer après de récupérer la ficelle. Alors ça fond vraiment pas vite. Alors est-ce qu'il y a un mélange, est-ce que c'est de la cire, est-ce que c'est de la cire, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dedans? Il n'y a rien marqué. Il y a une feuille d'inscription, il y a une notice dedans, je sais pas où je l'ai mise, elle doit être par là. Je l'ai mise. Bon, j'ai retrouvé la notice. Voilà, ils expliquent de le faire comme ceci, mais bon, s'il faut attendre pendant 2 heures,
je préfère le faire comme ça. Donc là, ça a fondu. Pensez à aérer. Voilà, quand vous faites ça, je trouve que ça sent pas... Donc là, je vais retirer hop, la mèche. Et là, je vais venir mettre ma cire, mettre mon cachet à l'endroit. Je vais venir faire couler la cire ici. Et on va voir ce que ça va donner. Donc par rapport aux autres cachets comme ceci, en laiton, c'est bien plus lourd. Du coup, on n'a pas à appuyer. Là, vaut mieux appuyer pour, je pense, c'est bien plus lourd. On va attendre que ça sèche un peu, voyons ce que ça donne. Ouais, ça donne ceci. Bon, sincèrement, je préfère quand même en laiton. Mais bon, pour le prix, je crois que c'est 2 euros, moins de 3 euros. Bon, pour le prix, ça fait quand même son travail. Mais bon, ça fait pas vraiment pas le cachet, c'est transparent dessous. Donc, je vais essayer, voyons si c'est la cire qui fait ça. Je vais essayer avec un truc en laiton, enfin en fer. Mais voilà ce que ça donne. Après, je vais y mettre de la cire. Alors, où c'est que je vais la cire? Et ensuite, je vais le coller sur un autre papier. Et je vous montre après le résultat. Mais là, je vais essayer la cire. Hop, il m'en reste un peu là. Je vais essayer, voyons si c'est la cire qui fait ça. Je vais essayer sur mon petit tapis là. Je vais faire avec un petit plutôt. Parce que là, ça va pas... La cire, elle me paraît légère. Elle me paraît légère. En plus de fondre doucement, je vais essayer. Voilà, j'ai fait un cachet hors caméra avec le tampon, avec la cire de chez Action et le tampon comme ceci. Voilà, ça donne quand même un cachet quand même plus mieux. Mais voilà, mais la cire, elle fait vraiment plastique. Enfin, je sais pas, ça fait pas cachet de cire, ça fait plastifié. J'aime pas trop le rendu que ça donne. Et là, je vais essayer le tampon en caoutchouc, enfin, en silicone, avec de la cire normale, enfin de la cire. Là, c'est en train de fondre. Et voilà, je suis pas convaincue par déjà la cire. Je trouve vraiment que ça fait un rendu un peu... il a l'air d'avoir du plastique par rapport au... Je sais pas, ça... Je trouve ça bizarre. Donc là, c'est en train de fondre. Voilà, c'est tout fondu. Donc, on va venir... On va mettre ceci. Et on va venir... Voilà, si c'était dû à la cire. Après, voilà, comme je dis tout à l'heure, il faut un peu plus appuyer qu'avec la... Comme c'est plus léger. Voilà ce que ça donne. Ouais. Ouais, je pense que c'est la cire. Vous voyez, là, c'est pas transparent. Enfin, ouais, là, c'est un problème de cire. Après, le tampon, ouais, il est quand même joli. Ça fait un joli tampon. Ça donne pas cet effet bombé, là. Mais ouais, c'est pas mal. Mais avec une autre cire. Ouais. Bon, je vous montre la carte finie. Voilà, avec du papier crème. Je suis venue, voilà, le mater. J'ai rajouté le mot love ici. Et voilà, une petite idée de carte Saint-Valentin. Après, elle peut servir aussi voilà, pour une carte remerciement, même avec les cœurs. Chose que j'ai pas fait, c'est mettre du couleur or ici. Voilà, pour faire ressortir un peu le cœur. Chose qu'on peut faire. Alors, vous pouvez le faire avec
Là, bon, c'est un stylo esprit, mais vous pouvez aussi le faire avec des feutres à alcool. Ça marche très bien. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, juste une petite idée. Et en même temps, ça m'a permis de tester avec vous les cachets de cire de chez Action. Voilà, mais sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Bye bye.